tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Donc, je suis accompagnée de Francis Letourneau. Bonjour. Acupuncteur et entraîneur. En plus. Aujourd'hui, on avait l'idée de vous cuisiner quelque chose qui s'appelle un potage à la saveur de Touski. Du Touski, c'est assez original. Ouais, est-ce que tu connais ça? Je pense que tu vas nous en parler, hein? Du Touski. OK, ça le dit. Tout ce qui reste. À chaque fois, c'est différent. Il y a tout le temps une surprise. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire un potage, surtout qu'il fait assez frais de ces temps-ci, donc je pense qu'on peut bien mériter quelque chose de chaud. Absolument. On va aller dans le sud. On va aller dans le sud, à Bois-des-Filions. Carrément, carrément. Écoute, c'est au sud de Mont-Laurier. Hein? Correct. Fait que dans le fond, tout ce qui reste dans votre frigo. Bon, c'est sûr que vous allez peut-être pas avoir les mêmes ingrédients que moi aujourd'hui, mais l'objectif, c'est pour vous montrer que vous pouvez cuisiner vraiment tout ce qui reste dans le frigo pour éviter des pertes alimentaires. On a vu les statistiques, je pense en janvier, en ont parlé beaucoup de la quantité qu'on pouvait jeter d'aliments. Puis moi, ma façon pour éviter de jeter, c'est carrément les potages. Fait que dans le fond, Francis, je vais te demander de vider mon frigo, puis on va mettre tout ce qui reste dedans. All right. Je te laisse On va commencer par... On a ça dans la barquette. Fait que j'ai des champignons juste ici. Vous voyez, j'avais un restant de champignons, j'ai peur des perdre, on va tout de suite les mettre. On a de l'ail, du brocoli, un poivron, un autre poivron. Hey, 3 poivrons. Penses-tu que je suis capable de jongler avec? Hey. Ouh! Ok, maintenant on va les cuisiner. Il y a des skills là-dedans. On va cuisiner tout à l'heure. On a des carottes. On a un oignon. J'avais du fenouil. Un peu fatigué, mais il est encore là. je devais le cuisiner cette semaine. Puis vous voyez, j'ai été dérangée, on a dû sortir. Fait que c'est de même que souvent on finit avec des pertes parce qu'on planifie notre semaine, mais finalement, j'ai un souper à quelque part. Puis j'avais pas planifié. Fait que là, à soir, on va pouvoir faire un potage avec. Il reste du céleri. J'ai un oignon vert qui a eu la vie dure, mais on le jettera pas, on va pouvoir le mettre dedans. Lui, il va revivre. Et j'avais aussi un restant de gingembre. On va le faire revivre aussi. Notre autre morceau de brocoli. Y a-t-il autre chose comme ça? Ouais, je pense ça. Du sirop d'érable? Une petite cruche? Non, on met pas de sirop d'érable. OK. En fait, pourquoi, oui, la nutritionniste a du sirop d'érable dans son frigo, c'est parce que mes beaux-parents, ils ont une érablière. Fait que je suis assez chanceuse d'avoir accès à tout ça. Et ouais, un restant d'épinards, c'est tout le temps jeter souvent des restants parce qu'il finit par perdre sa couleur, perdre la vie. Là. Fait qu'on va tout mettre ça dedans, dans le fond. Pour commencer, tu vas me partir le feu. On passe ça. Fait que après ça, plus. Tu veux jusqu'à combien? Là, c'est la force. Ça, c'est la force. On peut le mettre à high, ouais. Puis, on va y mettre du beurre. J'ai un gros chaudron, fait que j'y mettrais un... là, j'ai un quart ici, là, de beurre, là. Ben, souvent, moi, je suis encore là, tout ce qui reste. Hein. Fait que je suis vraiment sur le fait que... Amen. Je vais le mettre dedans. Et il va voilà. fondre. Pendant qu'ils font, j'ai juste à tout couper mes légumes. C'est un potage, OK? Fait que quand tu coupes tes légumes, là, pas besoin de les rendre en petits morceaux. Tout cute. Parce que c'est drôle, quand je lis des recettes de potage, ils nous demandent de les couper en cubes. Je suis comme, mais t'es malade, je vais pas commencer à les couper en cubes, je vais perdre du temps. Je vais les broyer après. C'est marqué, la recette prend 30 minutes à préparer, 1 heure après, t'es comme, je suis pas fini. Exact. Fait que, si tu me permets, je sais pas, on peut peut-être déjà commencer, je peux peut-être m'en mettre. On peut les mettre direct. C'est tout comme à fait. ça, là. Et voilà. Hey! C'est toi qui vas ramasser après, là. J'ai vu ça dans Piment Fort il y a comme bien des années. Normand Brathwaite pitchait tout en arrière du panneau que ça a marqué ma jeunesse. Et là, avec ça, je dis un peu quel âge que j'ai, là. 30 ans. Yeah, right. Yep. Fait qu'un petit peu, hop, un petit morceau. Ouais, il y a un petit morceau gingembre. Fait que du gingembre. On a aussi notre céleri. Fait que là, j'enlève les 2 bouts, évidemment, de mon céleri. Peut-être qu'on peut les laver. Tu te rends-tu? Je me rends-tu? Bonne question. On va tester ça. Bon, on a un petit fil ici à gérer. Ouais. Ça devrait se rendre. Ben oui, parfait. Donc ça part. La fenouil. Comment qu'on coupe ça de la fenouil? Déjà, on enlève les 2 premières feuilles, tout simplement. Fait que, il rapetisse pas mal, mais oui, j'enlève les 2 premières feuilles. J'enlève le bout. Puis une fois que c'est enlevé, ben, le reste, je peux enlever l'autre extrémité aussi, là. Parce que c'est un peu raide. Mais le reste, tout se met. Fait que tout ça coupé en rondelles. Mon céleri coupé en rondelles. Fait qu'effectivement,
Merci, Francis. Plaisir. Fait que tu peux mettre ma fenouil. Puis en plus, c'est un peu dans la famille des oignons. Fait que ça va donner énormément de goût à votre préparation. C'est tellement bon, le petit goût comme de réglisse, on pourrait dire. Là. Ouais, exact. Conseil, je mets les céleris à la fin. Parce que ça fait beaucoup d'eau. Puis là, le but, c'est de faire revenir un peu pour sortir la saveur. Entre autres, la saveur de la fenouil, champignons et entre autres, notre oignon qui va être caramélisé un petit peu. Je vais tout de suite enchaîner avec mon oignon. On se casse pas la tête avec l'oignon aussi, hein. C'est comme, il est coupé juste à demi. Puis là, je vais le recouper juste un petit peu encore pour donner un peu plus de saveur, mais c'est tout. Fait qu'on peut les prendre. Des petits oignons en dés, là. Non, vraiment pas. Tout fancy, en forme d'étoile. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, vite! Ah, on va mettre mon petit oignon vert qui fait pitié. Fait qu'on peut juste couper les extrémités, ce qui a l'air pas beau. On va y enlever sa Il petite va être fleur. bon quand même. Ben, au bout de la ligne, il finit en purée. Hein. Ouais. De toute façon, il va être réhydraté avec l'eau des légumes. Exact. Toi, est-ce que tu fais ça des fois, des tout-skis comme ça? Moi, de temps en temps, je te dirais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'essaie de m'arranger pour toutes les manger, les passer généralement comme dans une salade. Salade, ouais. Ouais, C'est une bonne absolument. façon de passer les restants. T'as-tu d'autres trucs? Comme pour pas jeter? Pour jeter moins? Principalement, qu'est-ce que je fais? Mettons, tous les fruits et les légumes que je dois passer en premier, je les garde le plus haut possible sur la tablette. En fait, toute la bouffe que je dois passer, au lieu de mettre ça en section, OK, je vais mettre telle affaire en bas, tout ça. Tout ce qui est à passer là, je le garde en haut. Que dès que j'ouvre le frigidaire, la première tablette, c'est qu'est-ce que je prends, ce qui est visible. Ça me permet de moins gaspiller. Mais la préparation, ça change tout. Le fait de prendre du temps pour préparer, d'un, ça fait que tu sauves justement de la bouffe que tu ne jettes pas. Ensuite, ben, c'est beaucoup de temps. Hein. La semaine, tu finis de travailler, tu n'as pas nécessairement envie de te faire à manger après. Que c'est là que c'est facile de tomber dans tout ce qui se mange à portée de la main comme ça. Que faut faire attention. Fait que souvent, tu vois, des fois, je pourrais utiliser aussi des légumes que j'ai fait cuire. Tu pourrais ajouter ça aussi. Des légumes que j'ai fait cuire dans la semaine. T'sais, mettons que je me suis fait de la betterave au four. Mettons que j'ai fait de la betterave au four avec de l'huile, un peu de sel poivre, puis là, il en reste. Ben, je le mets dans mon potage. Ouais. Même s'il y a eu de l'huile, même s'il y a eu un peu d'épices, au contraire. Du cumin avec les betteraves. C'est la vie. Là. Puis imagine dans une soupe, là. Je me rappelle, cette soupe-là là, avait tellement été à cette fureur. Puis ce qui arrive souvent. T'as donné la recette. Ben, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que tu peux pas leur faire la recette. Exact. Parce que là, j'ai mis des épinards. Là, on met encore du poivron. Non, mais ça. C'est sûr que ça varie pas mal le goût tout le temps. Fait que, puis après ça, on pourra jouer avec les épices aussi à ajouter dedans. T'as-tu de la place dans le chaudron, ça va? Oh, il en reste, Ah, ok, phew. C'est pour ça que je prends un énorme chaudron quand je fais ça. Et, non, le moindre. Peut-être commencer à râper les carottes. Ben, râper, enlever la pluie. Ah, tu l'enlèves? Bon, c'est pas obligé non plus, j'avoue, là. Mais j'avoue que je le fais pas tout le temps. Peut-être que j'ai été induit en erreur, mais il me semble que j'avais entendu dire que la pleure contenait beaucoup soit de vitamines ou de minéraux. Ben, d'abord, on peut les laver. All right. Peut-être juste les laver, mais effectivement, plus on enlève les pleurs, plus on enlève des antioxydants, en fait. Okay. Un qui est très impressionnant, c'est le cocombe. OK. Plus, ça l'enlève 70 à 80. Hey, ça m'avait tellement impressionné, mais je suis sûre que c'est pas dans les 80 ou 80 et quelques % des antioxydants. Wow, c'est fou, là. J'avais lu ça par rapport aux pommes parce que j'avais vu beaucoup d'articles passer par rapport au fait, il y a une couple d'années, ils parlaient que toute la cire qu'ils mettaient sur les pommes avait un potentiel cancérigène. De toute façon, je mangeais un aliment qui a de la cire dessus, c'est comme bizarre, là. Que la recommandation, ça avait été dans l'article que j'avais lu, de juste enlever la pleure. Mais à un moment donné, elle contient quoi aussi, cette pleure-là? Ouais. Fou, hein? Ouais. Ça, c'est vrai. J'aurais dû te donner un couteau, hein? Carrément. C'est une planche, hein? Je suis bon dans la supervision. On continue à superviser. Tu sais, comme ça. Ah, ouais, bon. Hein? En tout utile. Carrément. Mon père me disait tout le temps, mais jamais les mains dans les poches quand tu travailles.
Occupe-toi, s'il n'y a rien à faire, passe le balai, range des choses. Pogne-toi pas le beigne. Ah mon Dieu! On l'a invité plus souvent ton père. Ah, c'est ça. Il va lui dire que c'est la prochaine personne qui vient faire une vidéo avec Val, là. C'est lui. Là. Je te dis, tout va être propre. Yes, sir. Peut-être qu'on pourrait déjà mettre un peu les céleris. Les céleris, hein, ouais, je vais essayer de mettre parce que la part qui est plus long, c'est bien l'ail, là, parce que moi, j'enlève carrément la pleure au complet. Au complet, la pleure. Oui, une pleure. Au complet. Ouais. Donc, ouais, puis là, c'est des grosses d'ici, hein. J'ai les ai depuis septembre, là, quand il y a la grosse récolte. Là. Je m'en achète tout le temps une grosse tresse, là, puis que je garde au sombre, dans le sombre. Là. Faut pas que ça soit au frigo, faut que ça soit frais. Puis... Le goût, il est pas pareil. L'ail de Chine, t'as ça dans ton garde-manger, puis environ quelques temps après, il devient tout comme sec. Juste au niveau du goût, l'ail du Québec, c'est incroyable. Ah, t'as du plaisir à manger. J'enlève l'intérieur. Donc, souvent, c'est ça qui fait que la personne a une mauvaise gestion au niveau de l'ail quand il mange. Enfin, je l'enlève, je prends pas de chance. Carotte, puis ça sent l'ail après. Ouais, est-ce qu'on ajoute encore là, il reste du céleri. Ça de céleri. Ah, ouais, ta main est plus efficace que la mienne. Quand j'amène des affaires, là, je suis rien échappé. OK. Puis même, les feuilles de céleri, là, ça donne tellement de goût. Là. Dans une salade, là? Ouais. Wow. Ou dans un potage. Alors, une fois qu'on a coupé tous les légumes, on l'a mis dans notre chaudron. On est prêt, puis qu'on a fait revenir un peu. Là. Donc, il faut que ça soit doré, puis que ça soit bien enrobé, bien cuit. Ça sent bon, là. Et ensuite, on a juste ajouté nos bouillons. Moi, j'ai un restant de bouillon d'os que j'ai fait. Donc, si vous voulez voir dans les vidéos suivantes, vous pouvez regarder ma recette de bouillon d'os. Je l'ai dégelé ce matin. Fait qu'il est un peu encore gelé, mais c'est pas grave. Il va dégeler là-dedans. Je vais juste descendre le feu, puis il va cuire tout seul. Fait qu'on peut l'ajouter au complet. Une petite place. Il passe pas? Ah, il va passer. Attends, s'il va plus délicatement pour faire sortir le liquide en premier. Et, yop! Non, mais il y a vraiment... Le morceau, il est gelé. On va le casser un petit peu. Avec la belle spatule Ricardo. Je vais sortir mon couteau aussi, c'est cool. Regarde avec mon couteau. OK. Ah, ça sent bien. Bien fait ça. Yes. Comme j'en ai bu des slotch quand j'étais ado. Un sludge de bouillon d'os! Ouais. Ça va pas splatcher. Et voilà. Fait que si on veut aller se rechercher le maximum, on peut peut-être rincer notre peau. Parce qu'on veut rien perdre. Et voilà. C'est plein de collagène. Et le collagène, ça sert ça sert à réparer les tissus. Donc, quand ça répare les tissus, autant digestifs, même quand le monde est raqué ou des douleurs musculaires, ça peut nettement aider. Là. Vraiment intéressant. Tu as eu une opération, c'est le best, c'est d'ajouter ça. Tu as eu une déchirure de ligament, c'est le temps d'ajouter ça. Wow. Fait que j'adore utiliser mon mélange de bouillon d'os. Tu fais de l'arthrite, l'arthrose aussi, ça serait pertinent aussi de l'ajouter. Si, mettons, vous n'avez pas, il n'y en a pas assez, ça flotte pas, vous pouvez ajouter aussi du bouillon acheté, là. Moi, j'aime bien utiliser lui chez Costco, qui est biologique. Donc, au moins, je sais que toutes les épices, tout ce qui a été utilisé, c'est bio. Puis, la liste d'ingrédients est vraiment par rapport à un bouillon, c'est concentré de bouillon de poulet, des épices, un extrait de levure. Ce qui est très, très, très ironique là-dedans, là, si je me trompe pas, là, ça se lui. Attends, je veux pas dire des mensonges, mais mon père, il développe des produits alimentaires. Je me demande si c'est pas le sien. Parce qu'il y en a un chez... Ouais, mais habituellement, il était vendu. Mais il me semble que c'est lui. Non, c'est le Home Goodness. Fait que c'est pas lui. C'est pas la marque Oakland. C'est la marque Home Goodness chez Costco. C'est mon père qui l'a développé. Puis je l'ai aidé. C'était pendant un été de temps. C'est dans mes débuts, j'étais en train d'étudier en nutrition. Puis moi, l'été, je travaillais pour mon père. Puis je voyais comment il était fait du bouillon. Comment ils ont développé la recette. C'était vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Hein? Puis, vous allez avoir la chance, éventuellement, prochainement, mon père va être devant vous en vidéo pour vous montrer comment il développe des recettes, comment ça marche l'envers de la médaille. Ah, ça, c'est hot. Fait que je devrais aller dans son lab prochainement. Fait que ça, je vous tiens au courant, mais pour vraiment vous montrer un peu comment il développe le produit, parce que c'est lui qui a fait le lait d'amande chez Costco, non sucré, là. OK. Fait que lui, le Home Goodness, fait que ça peut être intéressant. Fait que... Je vous tiens au courant. Fait que bref, on peut peut-être en ajouter. Oui, ça manque un peu de liquide. Là. Ça manque un peu de liquide. Allons-y. Ouais. Puis s'il y a de quoi, ça ne vous empêche pas d'ajouter
carrément de l'eau, là, tu sais, pour diluer un peu. Seulement. J'ai genre fait un méga dégât. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est Pas de correct. quoi tu parles. Un petit peu plus? Ouais, un petit peu. Parce que ça va s'évaporer, hein. Fait que s'il y a de quoi, à la fin de la cuisson, des fois, je rajoute encore du bouillon ou j'ajoute de l'eau. Puis j'y vais au goût, en fonction de l'épaisseur aussi. Mais on va vous revenir avec, après la cuisson. Là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on monte la température au maximum. Puis quand ça va commencer à porter à ébullition, on diminue le feu à mi-chemin, à moyen. Puis on attend une vingtaine de minutes habituellement jusqu'à temps qu'un couteau, quand vous allez piquer, mettons, un brocoli ou un piment ou un céleri, bien, ou la carotte, vous allez passer facilement pour que ça s'écrase par la suite très bien avec un bras mélangeur qu'on va faire dans un instant. On vous revient. Nous revoilà. Yes! Alors, après un petit 20 minutes de cuisson, on pique avec un couteau, s'assurer que c'est bien cuit. Puis après, dans le fond, ben, on peut l'amener peut-être sur la planche, le gros chaudron. Ouais. Puis là, il va te crier après, fait qu'il faut l'arrêter. Calme-toi! Et voilà, fait que fais attention, pas de ça devrait arrêter de cuire c'est ça. vrai que... Puis on prend un bras mélangeur. Ouais, voilà. un bras mélangeur, donc tout simplement... Est-ce qu'on va se rendre? Devrait. Ben, je peux tasser le fil par on va là. l'amener par là. Ouais. Correct. Yeah! Fait qu'on a un bras mélangeur. Dans le fond, on fait juste... Ça pourrait marcher aussi dans un robot ou dans une mixette ou... pas une mixette, mais ce que je veux dire, un genre de mélangeur, là, gros mélangeur ou un robot. On fait juste transférer un peu le tout. C'est juste que c'est tellement chaud que le mettre dans du plastique, j'aime pas trop ça. C'est pas un plastique. bon plan, là. Fait que c'est pour ça que je garde carrément un chaudron. En plus, je salis rien d'autre. Puis après ça, on passe le bras mélangeur. Moi, une vaisselle, déjà là, tu viens de Ah me ouais, hein? gagner. Je sais pas si moi je peux tenir le fil. Veux-tu l'essayer? Je te laisse y aller. Tu me laisses y aller? Ça peut que ça fasse du bruit. Donc, c'est pas être désagréable. Fait une fois que tout est bien brassé. Ouais, carrément. Puis attends une minute, juste un instant, je viens de remarquer quelque chose. Oh! Ça a travaillé fort, là, ici, là. Fait en plus, on se fait des muscles en cuisine. C'est parfait, 2 pour 1. Oui, certain. On peut peut-être enlever l'eau, puis peut-être vous montrer un peu de qu'est-ce que ça a l'air. Tiens, prends la louche, puis je vais te laisser. On remettra un peu. Regardez ça. Notre bon potage. Que belle couleur, je sais pas si vous voyez. C'est très vert. On va en remettre un petit peu. Un poquito más et on va amener ça en avant. Regardez. Yay! Belle texture, ça va être velouté, ça va être bon. Puis, nous, on a ajouté des épices pour apporter à l'ébullition. Une fois que ça portait à l'ébullition, on a ajouté des feuilles de laurier. Qu'est-ce que tu as ajouté d'autre? Origan, basilic, persil, un petit peu de romarin. Je suis allé comme ça avec du paprika. Ouais. Puis, on pourrait aussi, au goût, rendu au moment de servir, vous pouvez mettre votre sel, poivre. Puis aussi, oui, j'ai fait une grosse quantité de soupe, là. Il est vraiment rempli, là. En tout cas, il est vraiment rempli. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, là, faudrait pas perdre notre soupe. Fait que ça se congèle. C'est vraiment le fun parce que je congèle souvent ma soupe individuellement, puis j'en mets, puis une fois que on reçoit, ben on en dégèle un peu plus, comme ça, tout le monde a un petit potage avant de manger. Pour pas te tanner durant une semaine de juste manger oui, du exact. tout ski, et après, tu fais « je fais plus jamais de tout ski ». Fait que c'était une recette que je ne vais sûrement jamais refaire. On sait pourquoi. Parce que je risque de jamais avoir les mêmes tout ski dans le frigo. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre recette de potage à la saveur de tout ski. J'ai bien hâte de voir c'est quoi votre tout ski à vous. Puis merci Francis d'avoir cuisiné avec moi. Valérie, merci à toi. Cool. À bientôt. Salut.